Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog. Alors dans ce vlog je vais faire un vlog lecture aujourd'hui, ça sera pas un readathon ou voilà, il n'y aura pas plusieurs lectures, il n'y en aura qu'une. Et je vais me concentrer sur la lecture d'un roman graphique qui est Freaking Romance. Et franchement j'ai trop hâte de le lire. C'est le volume 1, donc le tome 1. J'ai déjà trop hâte depuis sa sortie en fait, et encore plus depuis que je l'ai reçu. Franchement il est magnifique. Regardez-moi les couleurs et les illustrations, franchement sont trop belles. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. J'ai vu passer récemment un avis lecture sur ce livre-là, d'une amie d'ailleurs sur Instagram, et ça lui a bien plu au début, mais elle a dit qu'elle n'avait pas compris la fin. Donc je suis un petit peu intriguée. Et justement elle a fait passer dans sa story en mode j'ai pas compris la fin les gars, donc si vous l'avez lu et si voilà vous avez compris dites-moi, parce que voilà, du coup elle l'a lu, elle aimerait bien comprendre. Donc ça m'intrigue beaucoup, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a pas compris en fait. Donc j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire. Donc voilà, on va faire cette lecture dans un vlog. Ça sera je pense une lecture très rapide. Je pense que cet après-midi je pourrai complètement le terminer et vous donner mon avis sur ce livre. J'ai vraiment trop hâte de savoir ce qu'il en est. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est volume 1 et je sais pas trop si le volume 2 a été annoncé. Mais voilà, potentiellement s'il est bien, je vais clairement acheter la suite. De toute façon je pense que je vais acheter la suite parce que juste les illustrations, je craque en fait, elles sont trop belles. Voilà, elles sont trop belles et juste pour les illus en fait je me dis c'est trop beau quoi. J'ai juste envie de l'avoir pour les illustrations. Les couleurs sont trop belles aussi, j'adore. Fall asleep, my little angel. Alors je fais une petite pause dans ma lecture, mais je voulais trop vous montrer. Franchement c'est très drôle. J'ai lu 14 pages à peine et je trouve ça trop marrant comme histoire. Franchement c'est trop drôle. Et alors là je suis trop choquée, je tourne la page. Je tourne la page, la fille qui entend un bruit dans la maison puisque la maison est hantée. Et regardez l'image d'après. Lol. Voilà, ça m'a fait sourire un petit peu. Ça a l'air vraiment trop cool. Donc oui, c'est l'histoire en fait d'une fille qui se fait virer de chez elle par ses parents. Donc attention, il y a des trigger warnings dans cette histoire, donc de bien regarder les trigger warnings avant de lire. Elle se fait donc virer de chez elle parce qu'elle n'écoute pas ses parents. Donc ses parents, voilà. Bon, j'imagine que ses parents c'est pas forcément des très bons parents du coup. Et donc elle doit se trouver un appartement, mais comme elle n'a pas d'argent, elle cherche bien évidemment un appartement pas très cher, mais dans tout ce qui est pas cher, il n'y a pas forcément des trucs trop bien évidemment. Il y a un passage qui m'a fait trop rire, au moment où elle trouve finalement un appartement qui est pas trop cher. Il y a la dame de l'agence immobilière qui lui dit « Je vous préviens, les lieux sont prétendument hantés, c'est pour ça que le loyer est réduit de moitié. » Donc forcément si les gens pensent qu'il y a un fantôme, alors forcément le prix n'est pas cher. Et la fille répond « Alors le loyer ne mettra pas mon porte-monnaie au régime et l'appart est livré avec des amis gratuits qui ne peuvent pas en partir. Vendu. » Donc du coup elle signe. Et elle dit ça en rigolant, franchement, parce que j'imagine qu'elle croit pas aux fantômes. Et apparemment le fantôme donc c'est lui. Donc voilà, moi je veux bien, je signe aussi. Mais voilà, ça a l'air très drôle et c'est une histoire de fantôme quoi, une histoire paranormale. Donc romance paranormale, c'est trop cool. J'avais lu déjà le résumé et je vous l'avais présenté dans un book haul précédemment, je crois une de mes vidéos précédentes. Donc voilà, on va continuer de lire, mais franchement j'adore. Jusque là, tout ce que j'ai lu c'est trop drôle. Alors je vous fais un petit update, j'en suis ici, donc j'ai lu le premier chapitre et franchement j'aime beaucoup.
Par contre, pour l'instant, je trouve ça un petit peu bizarre, genre je sais pas trop où ça va. C'est très très drôle, vraiment c'est très drôle. Et ici je suis au chapitre numéro 2, du coup ça c'est une illustration que j'ai faite. Je m'en sers du coup de marque-page. Et donc du coup je suis au chapitre 2. Et il y a quand même un truc que je trouve trop bizarre, c'est que dans tout le chapitre 1, la fille en fait se rend compte qu'il y a un fantôme chez elle, donc le gars du coup, donc je vous montre, mais lui voilà, c'est un fantôme qui vit dans son appartement et en fait il ne la voit pas. Donc c'est très bizarre, donc je sais vraiment pas du tout où va aller l'histoire, mais pour l'instant c'est très très drôle dans le sens où le fantôme, donc du coup le mec pense que c'est son appartement à lui et qu'il y a un chat dans son appartement et qui est le chat de la fille du coup, et du coup il dit bon bah si tu sors pas bah, je vais t'adopter du coup, et voilà, donc il croit vraiment que c'est son chat et la fille en question elle voit la scène et elle dit mais non c'est pas ton chat, c'est mon chat, arrête de kidnapper le chat des autres, mais elle peut rien faire parce que dans tous les cas il la voit pas, donc même si elle parle il entend pas, il la voit pas bouger ni rien, donc voilà c'est très bizarre. Je sais pas trop pourquoi, en général c'est plutôt les humains qui voient pas les fantômes, mais là le fantôme il voit pas les humains. Je trouve ça trop bizarre, donc j'ai trop hâte d'avancer. Par contre je me demande si on aura les réponses dans ce tome 1. Je sais pas du tout si on aura quelques réponses ou pas, ou si c'est juste vraiment le début de la romance qui va commencer. On verra. Ensuite il y a une autre intrigue, enfin je dirais pas une autre intrigue, c'est forcément lié. Mais en tout cas on nous parle d'une fille qui a disparu. Alors cette fille habitait dans cet appartement justement et donc on sait pas qui c'est, on sait pas si cette fille elle a vraiment existé, si elle aussi c'est un fantôme. Donc voilà, il y a une personne qui était en colocation avec cette fille dans l'appartement avant, qui l'a vue et cette fille a disparu, voilà, et tout le monde prend le colocataire pour un fou en disant mais non, il n'y avait pas de fille, elle a jamais existé, elle était pas à l'école avec toi, c'était pas ta colocataire non plus. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre aussi. Donc il y a pas mal de trucs très très bizarre qui se passe. Voilà, j'ai très hâte de l'avancer. Je me demande vraiment ce que c'est l'intrigue. Notamment c'est que le fantôme saigne. Donc parce que le chat à un moment donné l'a griffé et il saigne, donc on se dit mais c'est trop bizarre un fantôme qui saigne. Donc je sais pas, c'est très bizarre. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que, enfin, comment ça va se goupiller tout ça? J'ai trop hâte de savoir la suite. Je vous fais un petit update. Je suis à peu près à la moitié, j'ai l'impression. Et en fait, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il se passe des trucs. C'est trop bien. Hein. C'est pas du tout négatif quand je dis c'est trop bizarre. C'est juste que ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'histoire prenne une tournure comme ça. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est pas forcément un fantôme. C'est-à-dire que même dans le résumé, on nous dit un appartement hanté. Sauf que on nous guide un petit peu sur la piste du fantôme de l'entité qui hante l'appartement, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ça soit un fantôme. J'ai plus l'impression d'une histoire, vous savez, avec deux personnes qui sont pas dans la même réalité, ou enfin que les réalités se croisent et donc ils peuvent pas se voir, mais les deux sont humains en fait. Ce qui serait mieux d'ailleurs s'il y a une romance. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça et je sais pas du tout. Franchement, c'est trop intriguant parce que on part sur une idée au début, ça change petit à petit, on se fait une autre idée. Puis au final on se dit non c'est pas du tout ça, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Ce qui me fait un peu peur c'est que c'est un tome 1, donc j'ai vraiment l'impression qu'on n'aura pas de réponse avant la suite. Donc pas dans ce tome là, je sais pas, on verra. Mais franchement c'est trop cool, ça fait vraiment réfléchir. Mon cerveau est en ébullition, je me dis mais c'est quoi l'histoire en fait. C'est trop bien, franchement j'adore et je le dirai jamais assez, mais franchement les illustrations sont tellement belles. C'est un régal de lire ce livre et de regarder les illustrations tout au long du bouquin. Je vous ai pas montré d'ailleurs, mais il y avait une illustration au tout début du livre qui était mais vraiment trop... Ben voilà, celle-ci. Oh, regardez ça comme c'est trop beau. Franchement c'est magnifique, les illustrations sont trop belles. Il y avait celle-ci et dans un autre style, voilà, celle-ci. C'est vraiment magnifique. Je sais pas, j'ai pas les mots quoi, c'est c'est superbe, c'est splendide. Voilà, donc bon bah je continue ma lecture et puis je reviens vers vous dès que j'en sais plus, ou peut-être quand j'aurai terminé cette lecture.
Ok, alors je viens de terminer cette lecture et franchement j'ai compris pourquoi j'avais vu mon amie sur Instagram qui disait qu'elle n'avait pas compris l'histoire ni la fin, et je vous avouerai que c'est vrai, c'est un petit peu ça, c'est qu'on sait pas trop en fait. Et comme je pensais, on n'a pas du tout toutes les réponses dans ce tome 1, donc il faudra lire le tome 2 bien évidemment. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on parte sur, voilà ce que je vous disais au début, sur une entité, sur du fantôme et tout ça. Je pense vraiment qu'ils sont connectés parce qu'ils ont des points un petit peu similaires, en fait leur vie est un petit peu similaire, et que chacun dans sa souffrance va pouvoir aider l'autre, je pense que c'est ça. Maintenant, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il ne... Enfin, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'au début, quand elle le touche, quand elle a un contact avec sa peau, il disparaît. Mais quand elle a un contact avec ses vêtements, il disparaît pas. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment qu'ils sont dans deux réalités différentes et qu'ils se rencontrent pour s'aider l'un l'autre? Je sais pas, mais en fait, il y a beaucoup de questions et on va dire vraiment aucune réponse. On a des réponses sur, voilà, le début, pourquoi il la voyait pas, tout ça. Mais on n'a pas de réelle réponse sur la situation dans laquelle ils sont tous les deux. Donc voilà, c'est un peu... ouais, c'est un petit peu bizarre, mais franchement, moi j'aime trop. J'ai trouvé ça trop drôle, c'est frais, ça se lit très vite, super intéressant et c'est original. Franchement, c'est super original. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, je lirai le tome 2, ça c'est sûr. Je sais pas du tout combien il y aura de tomes au total. Je crois que c'était une romance qui était sur Wattpad à la base ou sur un site de Webtoon, je sais plus, mais en tout cas je sais que c'était connu déjà depuis longtemps et que ça a été donc publié. Donc voilà, si vous savez combien il y a de tomes au total, bah dites-le moi en commentaire parce que je sais vraiment pas du tout. Ça m'étonnerait que ça se termine sur un deuxième tome, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus que ça en fait. Et j'ai vraiment hâte d'avoir plus de détails et de rentrer vraiment dans l'histoire, de rentrer dans l'histoire aussi avec les parents de lui et d'elle également, parce que bah, le père franchement de la fille c'est un tyran, j'ai l'impression, il a l'air horrible. Donc voilà, vraiment j'ai trop hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Et aussi si vous savez quand est-ce que sort le tome 2 comme ça dans cette édition là, parce que bah, j'ai très hâte de l'avoir également. J'espère qu'il sort bientôt, je sais même pas si on a une date. Mais en tout cas, si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, ça sera tout pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de faire des vlogs un peu plus souvent comme ça sur des lectures de temps en temps. Là, j'ai voulu faire un petit peu rapide avec un roman graphique, mais je pense que ma prochaine lecture, ça sera peut-être Divine Rivalité, je pense. En tout cas, j'essaierai de faire un vlog lecture sur Divine Rivalité. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!